passage du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale, une dame qui a le droit de parler, il s'agit de Mme Aminata Touré. Elle a posé le débat sur le troisième mandat. Malheureusement, on a fait comme si elle ne devait pas parler. Oui, quelle est la question? Oui, ça veut dire que quand vous avez dit que ceux qui doivent parler. Oui. Madame Aminata Touré doit parler, c'est ça? Elle a parlé, non? Oui, elle a parlé. Et alors, elle vous a rappelé, elle a fait des rappels historiques sur ce troisième mandat-là. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'observateurs, comme vous, sont en train de dire il faut que les gens parlent sur cette affaire de troisième mandat pour qu'on en finisse pour de bon. Oui, mais je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez... Ce que vous voulez dire, c'est est-ce que vous étiez à l'aise quand Aminata Touré faisait ces rappels historiques-là? Mais la preuve, c'est ce que j'ai dit, c'est la liberté d'expression. Oui. Elle est toujours avec vous, d'ailleurs. Madame Touré, qui est ma sœur, pour qui vous étiez toujours ensemble? Pour qui j'ai beaucoup d'affection. Vous étiez toujours ensemble? Oui. Alors, vrai. si aujourd'hui, elle vient vous dire il n'est pas question d'une troisième candidature, oui. Alors, est-ce que là, vous êtes à l'aise? Madame Touré, bon, j'ai terminé ce que je disais. Madame Touré, j'ai beaucoup d'affection pour elle. C'est ma sœur. Mais sur ce sujet précis, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais si on est tous d'accord dans notre propre camp, c'est qu'on ne réfléchit plus. Si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus. Et dans notre camp, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. La seule différence avec Aminata, c'est qu'elle, malheureusement, pour des circonstances un peu malheureuse, liée au poste du président de l'Assemblée nationale, elle est sortie d'une manière que moi je n'ai pas appréciée, parce qu'elle n'était pas courtoise, et elle n'était pas, dans le fond, manquer de tact vis-à-vis du peuple sénégalais. On ne peut pas, un mois avant, dire que je défends le système qui est le meilleur sur le continent, et un mois après, dire que c'est le système qui est le pire. Parfois, c'est un rendez-vous entre soi-même et le peuple qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir le gérer, il faut savoir avoir le bon tempo. Je ne perds pas d'espoir qu'elle retrouve en tout cas son ami et frère, le président de la République, autour de l'essentiel. Sur ce sujet, je ne suis pas d'accord avec elle, mais comme je disais, il faut que chacun ait le droit de dire ce qu'il pense. Et en l'occurrence, elle l'a dit. Et alors? Parce qu'elle vous a rappelé que, bon, pendant un certain moment, vous avez tous affirmé aux Sénégalais, surtout lors du référendum en 2016, vous avez promis aux Sénégalais que c'était le dernier mandat du président de la République, donc, et il a rappelé au ministre de la Justice également. C'est son droit de le dire. Qui était l'un des grands défenseurs de ce projet-là. Oui, mais vous confirmez ce que j'ai dit. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, et elle sait ce qu'elle pense. Je ne suis pas d'accord avec elle. Vous n'êtes pas d'accord avec, mais vous savez qu'elle a raison. Ah bon, vous êtes sur mes convictions personnelles? Non, je ne suis pas sur les convictions. Non, mais si on se dit... Mais quand même, vous voulez me faire parler du sujet, on va y aller. Je pense que les Sénégalais ont dépassé la question de mandat. Tous ceux qui parlent du mandat, c'est d'abord eux que ça intéresse. Ou ils sont candidats, ou ils veulent positionner quelqu'un, ou ils sont en tout cas eux-mêmes préoccupés par le mandat. Mais les Sénégalais, ce n'est pas ça qui les intéresse. Les Sénégalais... Et le député Barthélémy Diaz a eu quand même l'ingéniosité de rappeler au président, au ministre... c'est parce que ça l'intéresse. Au ministre, d'ailleurs, ses propos à travers un son audio, en direct à l'Assemblée nationale. C'est parce que ça l'intéresse, lui. Quelqu'un d'autre lui a fait un autre audio où lui-même il disait que le président a le droit d'être candidat et que personne ne vient lui demander de faire ça. Donc c'est un débat que moi, dans le fond, je ne trouve pas sérieux. Je ne le trouve pas sérieux. Parce que c'est considéré que les Sénégalais n'ont pas de maturité. Pour savoir comment fonctionnent leurs institutions. Pour être candidat, il faut avoir 35 ans, entre 35 et 73 ans, jouir de tous ses droits civiques, etc. Et puis avoir un certain nombre de parrainages, je crois. Et puis aller déposer son dossier. Là où celui qui interprète la Constitution interprète, et on va aux élections. Il reste maintenant les Sénégalais qui votent ou qui ne votent pas. C'est eux qui élisent. Alors de quoi parlons-nous? De quoi? À moins que quand même, il y ait une peur quasiment irrationnelle de l'opposition et d'une certaine partie de la population, des acteurs politiques, de voir le président candidat. Peut-être qu'ils ont cette peur viscérale au cas où ça pourrait être lieu. Vous savez déjà que cette histoire de troisième candidature a déjà brûlé des pays en Afrique de l'Ouest, ça vous le savez. Ça ne brûlera pas notre pays. Et il faut arrêter avec ce vocabulaire, avec ce lexique incendiaire de brûler. Pourquoi on va brûler le pays? Ici, mais qui peut empêcher, si le président a droit de déposer candidature au Conseil constitutionnel, en brûlant le pays?
Donc si lui, il prend son dossier, ou moi, je prends son dossier avec la paire, je l'amène au Conseil constitutionnel, le lendemain, on brûle le pays. Mais quand on n'a pas de pays, ça signifie simplement... Mais vous étiez là en 2011 ça signifierait... Mais le président Abdoulaye est allé aux élections. Et par ailleurs, c'était pas une histoire de troisième mandat, c'était le ticket présidentiel. Mais c'est pas ça le sujet. Au nom de quoi, moi, ce qui m'énerve et qui me fait peur en vérité, c'est qu'on dise que si on brûle, quel est ce lexique-là? Donc moi, si avec mes camarades de la paire, on prend le dossier du président Macky Sall, on le dépose au Conseil constitutionnel, le lendemain, on met de l'essence partout et on brûle. C'est comme ça qu'on débat, c'est comme ça qu'on voit la marche de nos institutions. Ça ne marche pas comme ça, Georges. Ce que je crois par contre, c'est que les Sénégalais ont une certaine conscience démocratique. Ils savent régler leurs problèmes. C'est eux qui votent et c'est eux qui élisent. Au bout du compte, c'est les Sénégalais qui décideront. Ça, c'est certain. Maintenant, l'interprétation du droit, etc., moi, je ne suis pas un interprète du droit. En tout cas, ce sujet n'intéresse en vérité, et regarde bien, que ceux qui l'agitent. Barthélémy Diaz, ça l'intéresse. Aminata Touré, peut-être. Vous avez une fois entendu Barthélémy Diaz dire qu'il est candidat en 2024? Il a évoqué la candidature. Il l'a évoqué. Pas lui, mais en disant si je ne suis pas candidat, Khalifa, ça l'intéresse. Ça les intéresse. Et d'ailleurs, ça les intéresse tellement que le niveau de vie des Sénégalais ne les intéresse pas. La baisse de l'inflation ne les intéresse pas. La baisse du niveau de vie, la baisse du coût du loyer ne les intéresse pas. L'accélération des infrastructures sur le pays, ils n'en parlent pas. Le grand bond infrastructurel en matière de santé partout dans le pays, ce n'est pas leur préoccupation. La croissance à 10%, c'est une écoute. Ce qui les intéresse, c'est le mandat. Et ça, c'est tellement vrai que c'est depuis le lendemain des élections présidentielles qu'ils ont choisi de dire troisième mandat. Troisième mandat, troisième mandat. C'est leur seul et unique programme. Nous, sous le leadership du président Sall et de sa majorité, composée d'hommes d'expérience, d'hommes d'État chevronnés qui ont l'expérience, qui tous auraient pu prétendre à être à la magistrature suprême. Mais ils savent quel est l'enjeu de l'heure. Mais vous savez très bien que, bon, en fait, votre discours là, vous dites que parler de croissance et tout ça, mais vous êtes élu effectivement pour ça. Oui. L'opposition n'a pas à vous applaudir pour ça également. Non, si vous faites votre travail, vous n'attendez pas à ce que l'opposition applaudisse également. Non, il ne s'agit pas d'applaudir, Georges. Il s'agit de critiquer. Même la critique structurante dans les actes qu'on pose pour développer le pays, l'opposition n'en donne pas. Ah si, à l'Assemblée nationale, l'opposition, vous avez suivi le budget, l'opposition a toujours critiqué, a toujours fait même des propositions. Il n'y a aucune position structurante que vous retenez et qu'un citoyen lucide peut retenir. Vous n'avez rien retenu, principalement de toutes les prises de parole, si ce n'est de s'attaquer politiquement aux ministres qui sont venus à l'Assemblée nationale. Je parle de vraies propositions, de dossiers critiques sur la politique des infrastructures, sur la politique agricole, sur la politique de la pêche, sur la politique de l'enseignement supérieur. Quelle est la proposition structurante de l'opposition? Ça ne les intéresse pas. Donc vous voulez que l'opposition vous donne des propositions ou des suggestions? Mais le rôle de l'opposition, c'est de prendre des rapports, de critiquer les politiques publiques actuelles pour les améliorer. Ou dire si c'était nous, on ne ferait pas comme ça, on ferait comme ça. Mais ils n'en ont pas le temps. Leur préoccupation, c'est le troisième mandat. Et leur préoccupation, c'est de régler un problème personnel qui a eu lieu avec une jeune fille qui concerne une personne qui ne concerne même pas le PASTEF. Ça ne concerne même pas le PASTEF. Là-bas, s'il n'irait pas aller au nom de PASTEF, c'est lui-même. Et il embarque toute la République dans ça. Et nous tous, on veut s'embarquer dans ça. C'est injuste. C'est injuste pour le Sénégal. C'est injuste pour tous les grands de ce pays. Les journalistes, les hommes de médias, les hommes publics qui ont bâti ce pays sur des principes. Ils avaient leurs petites histoires. Ils avaient leurs petites histoires, hein, mais personne n'a choisi d'éclaboucher la République et de nous mettre dans ce piège-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui doivent parler, mais l'opposition est attendue sur ce terrain-là, et sur ce terrain-là, ils sont tristement absents. Ah bon, est-ce que vous suivez souvent le député Mamadou Lamine Diallo, ces questions hebdomadaires? Oui. Alors, donc ça, c'est des propositions et c'est des critiques structurantes également. Pendant que vous parlez de contribution des hauts débats. C'est vrai, de temps à autre. Encore que parfois, lui aussi, bon,
Mais on aurait aimé que ce soit... Guy Marius Sagna, il fait de belles... D'ailleurs, l'opinion a retenu quand même vraiment ces belles interventions à l'Assemblée nationale. Oui. Vous n'allez pas me dire qu'il ne fait pas de bonnes propositions. Une belle intervention, oui. Mais quelles propositions vous retenez? Il a fait beaucoup de propositions. Vous n'en retiendrez pas. Ah bon? Donc ça veut dire qu'on n'avait rien retenu de ce qu'il a dit? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on peut attendre plus de l'opposition en termes de propositions structurantes. En tout cas, c'est mieux que les colibés, le karaté et le ring et la violence qu'ils ont exprimée dans l'Assemblée. Mais au moins, vous allez applaudir un fait nouveau à l'Assemblée nationale lors de ce marathon budgétaire. C'est que d'habitude, les Sénégalais, vous voyez que le passage du ministère des Forces armées, son budget était voté sans débat. Mais cette fois-ci, quand même, l'opposition parlementaire a imposé les débats. Est-ce que ce n'est pas déjà une bonne chose? Bon, moi je suis toujours d'accord pour le débat parce que ça fait partie de notre ADN démocratique, le débat démocratique.